Bonjour à tous, le sujet de cette vidéo est l'acné, un problème que je connais très bien, malheureusement, puisqu'il m'a concerné durant plusieurs années. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour guérir et pour récupérer une peau nickel. Il est inutile que vous preniez des notes car tout le contenu de cette vidéo, ainsi que toutes les explications et liens en rapport avec ce sujet, sont écrits sur la page de mon site accessible depuis le lien qui figure sur cette vidéo. En fait, j'ai commencé à avoir de l'acné très tard, à 23 ans, et j'ai pratiquement tout essayé. Les produits désinfectants, un changement de régime alimentaire, un traitement hormonal et pour finir, des antibiotiques. En résumé, on peut dire que tous les traitements ont une action, mais malheureusement souvent éphémère. Le gros souci est que ça revient sans arrêt. Dès que vous vous croyez guéri, vous arrêtez votre traitement et hop, ça revient. Évidemment, on ne peut pas toujours faire attention à ce que l'on mange, prendre des médicaments à vie ou encore décaper sa peau en permanence avec des produits chimiques. En fait, il y a un seul traitement qui règle le problème définitivement, mais il s'agit d'un traitement hormonal dont le protocole et les éventuels effets secondaires font quand même un peu froid dans le dos. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr demander l'avis de votre médecin. Mais personnellement, je n'ai pas souhaité tenter cette expérience. Concrètement, j'ai été très ennuyée avec l'acné durant 5 ans, ce qui a quand même été plutôt long. D'un autre côté, ça m'a permis d'effectuer plusieurs tests et de savoir ce qui fonctionne ou pas et de vous proposer ce condensé d'informations qui devrait vous permettre de retrouver une peau saine rapidement. La première chose à faire dès que vous commencez à avoir des boutons est d'acheter de l'argent colloïdal à 15 ppm. Ce n'est pas un produit qui risque de vous abîmer la peau et son effet est souvent spectaculaire sur les boutons. Si votre acné débute, vous pouvez tout à fait l'enrayer et le guérir uniquement avec ce produit. Il suffit d'acheter de l'argent colloïdal à 15 ppm de bonne qualité en alimentation biologique ou sur internet. Je vous explique comment le choisir et où le trouver sur mon site à partir du lien qui figure sur cette vidéo. Ensuite, vous le pulvériserez simplement ou le passerez à l'aide d'un coton matin et soir sur les zones à problème et c'est tout. N'hésitez pas également à regarder mon autre vidéo nommée Traitement radical anti-boutons qui fonctionne super bien. Au bout de 8 jours, si vous continuez à avoir de nouveaux boutons, cela signifiera que ce traitement n'est pas assez fort pour vous. Il faudra donc tenter autre chose tout en continuant quand même à utiliser l'argent colloïdal qui est de toute façon un des meilleurs antibactériens pour la peau. Alors de nombreux spécialistes crient haut et fort que la nourriture n'a rien à voir avec l'acné. Bon, c'est certainement vrai pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. J'en suis d'ailleurs une des meilleures preuves, car vous voyez, j'ai pourtant 56 ans. Et si je mange par exemple 10 carrés de chocolat d'un seul coup, eh bien je suis quasi certaine d'avoir au minimum un bouton, même à mon âge. En fait, pratiquement tous les acnéiques remarquent que certains aliments, différents d'ailleurs d'une personne à l'autre, vont déclencher une poussée d'acné. Les aliments fréquemment incriminés sont le chocolat, et oui, la viande rouge, la charcuterie, les produits laitiers, l'alcool, les viennoiseries et les gâteaux. Ah, c'est embêtant ça, je suis sûre que c'est justement tout ce que vous aimez. Et quand on regarde d'un peu plus près, on constate que tous ces aliments sont souvent très bons au goût, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce sont des oxydants et des acidifiants pour le corps. Ils favorisent le développement de certaines bactéries pathogènes. Bref, ils sont mauvais pour la santé en général. Donc si on ne peut pas les supprimer, il faut quand même tenter d'en manger moins. Autrement, vous pouvez également essayer d'équilibrer votre alimentation en mangeant davantage d'aliments alcalinisants. Le but étant de contrebalancer les effets néfastes des acidifiants. Sur mon site, je vous mets des liens qui vous permettront d'identifier les aliments acides et les aliments alcalinisants. Si vous regardez ces listes d'aliments, je pense que vous allez faire une triste constatation et vous rendre compte, tout comme moi d'ailleurs, que vous avez l'habitude de consommer une majorité d'aliments acidifiants et donc mauvais pour votre peau et votre santé. L'intérêt sera donc d'essayer de changer vos habitudes alimentaires. Par exemple, remplacer le lait de vache par du lait sans lactose ou du lait d'amande, manger moins de fromage et plus de fruits, manger moins de viande et plus de légumes, prendre des antioxydants, etc. N'hésitez pas à lister tous les aliments alcalinisants que vous aimez bien, de façon à équilibrer votre alimentation tout en conservant le plaisir de manger. C'est super important car il ne faut surtout pas tomber dans la frustration. Alors si vous avez du mal à trouver des aliments qui vous plaisent et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à surveiller vos repas,
Vous pouvez vous aider en consommant des compléments alimentaires alcalinisants. Je vous écris sur mon site des noms de produits que j'utilise personnellement et que je trouve très intéressants pour la beauté de la peau. Évidemment, c'est le sujet de cette vidéo, mais également pour la beauté des ongles, des cheveux et la santé de façon plus générale. Ma préférée est la base alcalinisante du Dr Jacob que vous trouverez en alimentation bio ou sur internet et qui existe en 2 versions, sous forme de comprimés, assez gros et difficile à avaler, d'autant plus qu'il en faut 8 par jour, ou alors sous forme de poudre à diluer. Bon, pour être très honnête, la poudre a un goût moyen, un peu sableux à la fin. Bref, à vous de faire votre choix. Cette base est également très intéressante car elle contient du zinc, excellent pour la peau, mais également du magnésium et du calcium qui sont des éléments indispensables à un bon équilibre nerveux. En effet, l'acné peut tout à fait être généré et amplifié par le stress. Le stress, le mal-être, la mauvaise estime de soi sont des problèmes que l'on connaît tous un jour ou l'autre. Pour cette raison, j'ai réalisé de nombreuses vidéos sur ces sujets. N'hésitez pas à les regarder si vous vous sentez concerné par ces problèmes. Une autre grande question que tout le monde se pose est de savoir s'il faut tripoter les boutons. Alors la réponse est non, mais par contre il faut les désinfecter très régulièrement. Si vous avez des boutons mûrs à tête blanche sur votre visage, pas top, ça, consultez votre médecin pour lui demander son avis sur le nettoyage des boutons, car je trouve quand même très curieux qu'il faille garder des boutons affectés comme ça à la surface de la peau, alors que l'on sait parfaitement qu'ils ne vont pas se résorber. Je ne vois pas vraiment où se trouve le bénéfice pour la santé de garder des boutons purulents et d'attendre qu'ils éclatent naturellement. Excusez le côté peu ragoûtant de l'histoire, mais c'est quand même ce qui est décrit par de nombreux internautes sur les forums. Et j'avoue que je ne comprends pas. D'autant moins d'ailleurs car je sais qu'un grand nombre de médecins valident totalement le nettoyage des boutons à condition que les règles d'hygiène soient drastiques, c'est-à-dire une désinfection totale des mains et du visage avant, pendant et après. Alors tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, je l'ai découvert année après année et sincèrement j'aurais adoré que quelqu'un m'informe de tout ça il y a 30 ans. Ça m'aurait fait gagner du temps et de l'argent. Ça m'aurait surtout évité de prendre des antibiotiques pendant 4 ans quand même et de me retrouver à 27 ans avec une peau épaisse, des marques et des cicatrices que je croyais d'ailleurs indélébiles. Le gros problème est que l'acné mal soigné engendre un changement de la structure de votre peau. Elle devient épaisse et perd ses capacités à s'oxygéner et à se réparer toute seule. Il arrive un certain stade où les boutons réapparaissent dès que vous arrêtez votre traitement, ce qui incite à choisir des traitements toujours plus lourds, toujours plus longtemps, à base d'antibiotiques ou d'hormones qui ne sont pas vraiment idéaux pour la santé. Alors si vous êtes dans ce cas et que vous avez l'impression que votre peau est trop épaisse, atone, qu'elle n'arrive plus à s'oxygéner correctement et que vous êtes complexé par son aspect, je vous conseille vivement d'agir. Ne croyez surtout pas que la peau va s'affiner en vieillissant. Au contraire, elle va vieillir plus vite et se creuser de rides profondes. Je pense d'ailleurs que vous avez certainement des exemples concrets autour de vous. Et le showbiz n'est pas épargné. Alors j'ai réalisé un dossier très complet sur le sujet qui va vous permettre de changer radicalement la structure de votre peau afin d'obtenir une peau fine, nette, fraîche et lumineuse qui n'aura plus du tout tendance à avoir des boutons. Et pour vous aider à atteindre cet objectif encore plus rapidement, vous découvrirez également une méthode très simple qui tue littéralement les boutons dès qu'ils commencent à apparaître. Ce dossier est en accès payant, très peu cher et vous donne également accès à de nombreux autres dossiers qui devraient vous intéresser. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur Lookissime de façon à découvrir nos nouveaux sujets et thèmes. À bientôt!